CM2, correction de la dictée, la saison du renouveau. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une dictée qui est facile. Donc suivez bien la correction et regardez là où vous avez pu faire des erreurs. Donc la saison, et là où vous n'avez pas fait d'erreur bien sûr, la saison du renouveau. Donc renouveau, comme je vous l'ai dit, c'est quand quelque chose est nouveau et que ça recommence. Donc là on parle du printemps. La saison du renouveau. Tel un peintre devant son chevalet. Donc ici j'ai voulu faire un T majuscule alors que j'ai fait un L. Tel, T-E-L. Donc tel en français c'est like a painter, donc tel un peintre. Donc tel T-E-L parce que ça s'accorde avec un peintre qui est masculin. Sinon si c'était au féminin ça serait T-E-2-L-E. Tel un peintre devant le sien, on l'a vu, c'est son chevalet. J'ai fait à nouveau, moi aussi je fais des erreurs. Devant son chevalet. Alors un chevalet, c'est donc l'endroit où le peintre pose, vous savez quand il peint, il pose sa toile devant son chevalet. Et ici, il dessine. Tel un peintre devant son chevalet. Tel un peintre devant son chevalet, le printemps. Printemps, ça s'écrit avec le mot temps, donc il y a un S à la fin, c'est invariable. Le printemps garnit sa toile. Alors, garnir, c'est un verbe du deuxième groupe. Nous garnissons. Garnir, c'est décorer, mettre dedans. Par exemple, j'ai garni la corbeille de fruits. Ça veut dire j'ai mis des fruits dans la corbeille. J'ai garni la toile. Ça veut dire j'ai mis des couleurs sur la toile. Le printemps garnit sa toile. Donc on fait comme si le printemps, c'est ce qu'on appelle une personnification, était un peintre. Le printemps garnit sa toile des empreintes, print, des empreintes, E-I-N-T-S, il y en a plusieurs, de son talent. Il est talentueux. He's got talent. Le printemps garnit sa toile des empreintes de son talent. Nouvelle phrase. Un oiseau porte... Excusez-moi, l'écriture n'est pas facile avec mon coton-tige. Un oiseau porte dans son bec... Donc vous connaissez ces mots maintenant, le bec de l'oiseau. C'est la partie... J'essaye de faire le bec d'un oiseau, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Cette partie-là, donc ça c'est mon oiseau, il a des ailes. Pas très bien fait. Le bec porte dans son bec un brin de paille. Un brin de paille, donc la paille, je ne sais pas comment on dit en anglais. Un brin de paille, c'est ce qu'on récolte dans un champ qui a été coupé. C'est des grandes feuilles qui sont sèches. Donc les brins de paille, c'est des petits morceaux de feuilles, de longues feuilles sèches qui sont en général jaunes. Un brin de paille, donc on dit la paille, c'est pour ça qu'on met I2LE à la fin. Un brin de paille qui complétera. Donc l'oiseau porte un brin de paille qui complétera, c'est au M, parce qu'on est devant un P, qui complétera son nid, N-I-D, douillet. Douillet, c'est donc un adjectif pour dire très confortable, c'est doux. C'est de la famille du mot doux. Son nid douillet, au féminin douillette. Ensuite, la brise, donc c'est un vent, la brise, c'est du vent, un vent léger. La brise fait, verbe faire, on est au présent, F-A-I-T, frémir, donc frémir c'est un peu trembler, là ici on est à l'infinitif, fait frémir l'arbuste, le petit arbre, l'arbuste, fait frémir l'arbuste dont les bourgeons sont prêts à éclore. Dont, D-O-N-T, pas donc, dont, on parle des bourgeons,
dont de l'arbuste les bourgeons. Donc les bourgeons, vous savez, c'est sur les branches, c'est ces petits morceaux là qui vont éclore et desquels vont sortir des fleurs après. Donc c'est ça qu'on appelle les bourgeons. Les bourgeons bourgeonnent. C'est le tout début des fleurs. Donc les bourgeons, dont les bourgeons sont S-O-N-T, cette fois c'est le verbe être, hein, dont les bourgeons sont prêts. Donc si c'est les bourgeons qui sont prêts, c'est S, dont les bourgeons sont prêts à éclore. On a vu le verbe éclore, c'est le même que éclosion. Là, c'est le nom, éclosion. Donc, éclore, c'est ouvrir, c'est comme l'œuf. Dont les bourgeons sont prêts à éclore. Selon son humeur, depending on, selon son humeur, la sienne, donc c'est déterminant possessif, selon son humeur, le temps laisse le soleil, un soleil, donc ici E-I-L, le temps laisse le soleil baigner, prendre, vendre, baigner de ses rayons, les siens. Ces rayons, du coup, on est au pluriel. Un rayon de soleil, ces rayons de soleil. Ces rayons, la verdure. La verdure, donc, c'est un endroit qui est vert. La verdure, on parle de la nature qui a la couleur verte. Donc, la verdure, c'est tout ce qui comprend les arbres, l'herbe, etc. La verdure naissante, donc qui est en train de naître, des prés. La verdure naissante des prés. Pardon pour l'écriture. Virgule. Où la pluie remplir, ou la pluie remplir les flaques, pardon, la pluie remplir deux flaques. Donc flaques, vous savez, c'est les flaques d'eau, c'est ces petits trous qui se remplissent d'eau sur la route, où la pluie remplir de flaques les trous des chemins. Les trous des chemins. Point. Et la dernière. La lumière et la joie. La lumière et la joie. La lumière et la joie guide. Donc c'est le verbe guider. Guide. Oh là là, j'écris mal avec ce coton-tige. La lumière et la joie guide. Comme c'est la lumière et la joie qui guide, guide E-N-T. Hein. La lumière et la joie guide les pinceaux E-A-U-X de l'artiste. Donc l'artiste ici c'est le printemps. Les pinceaux de l'artiste vers des tons, vers en direction de, hein, c'est V-E-R-S, vers des tons multicolores, c'est les tons qui sont multicolores. Donc du coup, multicolore S. La lumière et la joie guident les pinceaux de l'artiste vers des tons multicolores. Donc là, si on se pose la question,
La lumière et la joie guident les pinceaux de l'artiste vers des tons multicolores. Notre verbe, c'est guide. Qui est-ce qui guide? C'est la lumière et la joie. Donc c'est sujet. Elle guide. Donc ENT. Si je vous demande où est le complément d'objet direct, la lumière et la joie guident qui? Ou guident quoi plutôt? Guident les pinceaux de l'artiste. Donc ici, les pinceaux de l'artiste et complément d'objet direct. Complément d'objet direct, pardon. Voilà, j'espère que vous avez réussi à corriger les erreurs et à voir aussi tout ce que vous avez fait de juste. Bravo pour cette dictée qui n'était pas facile.